les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Victoire 3-0 du Maroc contre la Zambie. Et avec des changements qui ont été effectués dans le 11 de départ et des changements qui ont fait beaucoup de différence quand même. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement visible. On a retrouvé certains ingrédients positifs qu'on voyait contre les Comores et le Mali. Mais au-delà des ingrédients positifs des Comores et du Mali, il y a certains changements apportés dans le 11 qui ont transformé et changé énormément de choses dans cette manière de jouer, enfin pour la manière de jouer de l'équipe, quoi. Et ça a fait beaucoup de bien. Et j'ai trouvé ça super bien senti, quoi. Donc ça fait plaisir. Alors vraiment, déjà les gars, il faut dire quelque chose. Vraiment, il faut dire quelque chose. L'un des gros changements et qui a fonctionné à merveille ce soir, je vais prendre les deux, même si c'est surtout un. Même si en fait les deux ont fonctionné, hein, mais ça a été ça. Oh là 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 là. Un côté gauche renouvelé avec Salah Eddine laissé au repos sûrement. Moi je pense qu'on reverra Salah Eddine. Bah, après peut-être que Mazraoui continuera parce que Mazraoui a encore fait un top match ce soir. Mais Mazraoui qui a été excellent à gauche et surtout après avoir été extrêmement timide dans son entrée contre le Mali, j'étais déçu. Mais par contre je disais, mais Abdé, wesh, quand tu le vois avec le Betis, il est grave fort, et là avec le Maroc c'était plus difficile. Après un petit début de match un peu tatillon de Abdé, et ben il a fait énormément de différence sur son côté gauche. Bravo à monsieur Abdessamad Ezzalzouli pour son match. Voilà, une activité de tous les instants sur son côté gauche, passeur décisif, des appels, de l'activité au global, 3 dribbles réussis, quelques pertes de balles, mais c'est logique, des fautes subies et compagnie. Une activité défensive aussi, 8 duels remportés, c'est colossal, 3 tacles, 3 récupérations. Vraiment, bravo! Un ailier qui court! Un ailier qui court, putain, let's go! C'était difficile d'avoir une équipe avec Ibrahim et Saibari à gauche. Sachant que Brahim, c'est un profil qui peut passer des dribbles dans un petit périmètre, on l'a vu. Mais Brahim, c'est pas un joueur de grand espace et d'appel, tu vois. Donc avoir deux joueurs qui ne fonctionnent pas, ne sont pas des joueurs de profondeur ou d'appel, ça fait mal. Et donc là, Ezzalzouli, Abdessamad a fait vraiment un super match. Je pense qu'il a gagné sa place ce soir. Ce serait étonnant de ne pas le revoir. Et puis après, derrière, il y a quand même autre chose. En vrai, il y a 3 points à souligner ce soir. C'est ce côté gauche, avec également Mazraoui qui a très bien marché dans ce poste-là. J'ai bien aimé. Surtout, ce que j'ai bien aimé au global, ça a été quoi? Ça a été ça. Tu vois, hop, hop, hop. Ounahi qui se déporte plutôt côté gauche au lieu d'aller à droite et d'aller coller vers là où on retrouve plus habituellement Brahim. Bravo. Bravo. Ce triangle à gauche, par exemple, le match contre le Mali, le Maroc passait énormément à droite. Parce que c'est là où il y avait Brahim, parce que c'est là où il y avait Ounahi. Des fois, les deux se marchaient un peu dessus. Et à gauche, c'était difficile d'exister. T'avais Salah Eddine qui essayait, mais Saibari n'avait absolument aucun impact. Et globalement, après, derrière, voilà quoi. On a pu voir un Maroc qui passe sur le côté gauche. Et ça a changé. Et puis à droite, derrière, toujours Brahim avec un top match. Ça a été excellent de sa part. Et surtout, un autre truc que j'ai bien aimé, ça a été El Ainaoui en 6. Voilà. El Ainaoui à la base de relance dans un match où tu domines contre la Zambie, ça a marché à merveille. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin foncièrement d'un joueur comme Amrabat dans cette configuration. Un Amrabat où on sait que sans ballon, c'est très bien, mais avec, ça peut être plus lent. Du coup, El Ainaoui a fait un taf énorme devant la défense et de liaison, tu vois, entre les lignes, tu vois. Bravo, on voit sur la hitmap de la présence bas, de la présence même plus haut sur certaines phases. Et globalement, voilà quoi. 91% à la passe, des passes longues, des passes dans sa propre moitié et dans la moitié adverse. Hop, un duel remporté, 5 récup. Pas tant de duels joués dans un match où les Zambiens n'ont pas trop existé, on va pas se mentir. Mais un travail propre de la part de El Ainaoui qui a donné quelque chose de très bon. Et un top match de monsieur Ounahi avec la passe décisive pour El Kabi sur le ciseau de El Kabi. Félicitations, bravo. Et un match avec énormément d'activité
Tout n'a pas été réussi de sa part. Il y a encore du raté. Il y a par exemple une passe en profondeur pour Ezal Zouli en deuxième mi-temps qui est trop mal dosée. Tu vois, il y a encore certaines choses à redire dessus. Par contre, globalement, très bon match de la part de Unai, j'ai trouvé. Oh là, 15 duels au sol joués, 5 entre guillemets seulement remportés, mais 15 duels, c'est dingue. Et toujours un peu de perte de balles, etc. Mais j'ai bien aimé la création de triangles dans d'autres zones du terrain. Et ce triangle-là, moi, m'a vraiment plu. Donc il a été catastrophique pour moi, Unai. Moi, je pense que vous ne savez pas lire la façon dont certains jouent. Genre vraiment, je sais pas. Enfin, genre si t'as vu 90 minutes d'Unai ce soir et que dans ta tête c'est le mot catastrophe qui est sorti, je comprends pas comment. Genre, je dis pas. C'est pas Iniesta, hein, évidemment, mais catastrophique, frère. On parle d'un double passeur décisif, chef. Quand même, tu vois, genre, on parle de quelqu'un qui a eu un impact, qui a aidé à revivifier ce côté gauche, etc. Catastrophique, vous pétez votre tête, je trouve, ceux qui arrivent à arriver à cette conclusion, tu vois. Donc, non, Unai, très bon match. Bon match de sa part, vrai bon match. Je lui mettrais peut-être pas le 8,5, tu vois. Mais de toute façon, c'est une note automatique de SofaScore. Faut pas s'arrêter sur les matchs de SofaScore, tu vois. Mais, enfin, sur les notes, pardon, de SofaScore. Mais bon match de sa part. Massina Aguerd, je vais pas en dire beaucoup dans le sens où ils ont pas été très sollicités. Voilà. Et, bon, les mecs sont pas sollicités de dingue, donc. Voilà, il y a pas grand chose à dire dessus parce que bon voilà, le taf a été minime, voilà. Et après globalement il y a eu le retour également de quelqu'un qui est rentré sur le banc, monsieur Achraf Hakimi, qui a remplacé Chibi, qui a été plutôt bien. Chibi, j'ai trouvé. Enfin bien. Correct. De l'activité, c'était pas mauvais, tu vois, c'était pas extraordinaire, mais bon, tu te doutes quand même qu'avec un Hakimi, ce sera bien mieux. Et malheureusement, je le dirais quand même, c'est peut-être pour être un peu critique dessus, mais Monsieur Saibari, encore un match dans une position qui lui convient sans doute mieux sur le papier, hein, mais Monsieur Saibari, tu vois, là, tout à l'heure, t'as dit catastrophique pour Unai, frère. Voilà, 14 passes, quoi. Genre. Ouais. Genre. 34 ballons touchés. C'est vraiment très peu. Voilà. Bon, aide défensive, etc., globalement, il reste quand même impliqué, hein. Mais. Il a du mal à exister. Il a du mal à avoir de l'impact. Il a du mal à proposer des choses. Il y a des appels intéressants par moment, mais il est pas très tranchant, pas très rapide. Et après, dans le cœur du jeu, c'est un peu dur pour l'instant. Et c'est dommage parce que j'avais fait un contenu, on m'avait demandé pour toi quel pourrait être le joueur qui peut éclater un peu à la CAN. J'avais dit Saibari parce que j'avais vu des choses excellentes de son début de saison au PSV Eindhoven. Pour l'instant, sur cette CAN, c'est 3 mauvais matchs pour moi de sa part. Va forcément se poser la question en 8e de est-ce que tu continues à le faire jouer ou est-ce que d'autres sur le banc ont la possibilité de venir prendre sa place, hein. On pense à des mecs comme El Khanous, forcément. Après El Khanous, j'ai pas été ultra convaincu par ses entrées, mais le sample était très léger, donc je suis peut-être un peu dur dans mes propos. Est-ce que tu remets Amrabat pour remonter El Ainaoui et avoir Unai, et dans ce cas tu fais Amrabat, Unai, Neil El Ainaoui, et à gauche tu mets Abdé, et donc du coup tu sors Saibari. Ok, ouais, on verra ce que va décider Walid Regragui, mais je vois pas trop ce qu'il a vu dans Saibari sur 3 matchs qui pourrait lui faire penser que ce serait bien de le garder. Et de même, j'ai beaucoup aimé El Ainaoui ce soir, franchement, au top devant la défense. Mais je trouve que la configuration du match aide à ça. Est-ce que, alors je dis pas oui ou non, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat, hein, mais est-ce que si tu vas jouer le Nigeria ou le Sénégal, etc., tu mets El Ainaoui en 6 et devant lui
Unai El Khanous, est-ce que du coup c'est pas un milieu avec beaucoup de jeunesse, peut-être un manque d'impact, d'un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que c'est pas dans ces matchs-là où Amrabat sert à quelque chose? Parce qu'on est d'accord que Amrabat, dans la construction, il a des moments où il ralentit le jeu. On est d'accord qu'il y a des moments où à la passe, c'est voilà, mais El Ainaoui, Unai, et donc du coup si on enlève Saibari et qu'on met un troisième milieu, genre El Khanous ou un truc comme ça te fait trois mecs à l'impact physique peut-être à l'expérience déjà relativement légère et à l'impact physique peut-être un peu limité. Est-ce que El Ainaoui a ce rôle de protecteur devant la défense qu'il ne fait d'ailleurs pas toujours parfaitement, hein. Preuve s'il en est, le but contre le Mali, pour moi, Amrabat comme El Kabi au départ de l'action ont des choses à se reprocher sur le but avec la percée du décès là. Mais ok, vous me dites ce que vous en pensez. On a parlé de ça, mais franchement les gars, il y a deux choses donc on n'a pas évoquées pour moi qu'il faut parler. Hein. C'est deux mecs. Hein. Monsieur Ayoub El Kabi avec un doublé dont le ciseau. Le but, le premier qui arrive très vite pour réussir à te donner la confiance et à lancer la soirée. Et surtout, au-delà de ça, un match encore énorme de Monsieur Brahim Diaz qui avait un rendez-vous avec l'histoire parce qu'il était pendant très longtemps quand il y avait cette hésitation, il vient pas, etc. Après, la campagne Yamal viendra pas. Ça a été très porté sur Diaz et compagnie. Donc il avait forcément une pression parce que c'était sa première sortie de grand tournoi avec le Maroc. Sachant que dans les matchs, il avait été décisif sans forcément être extraordinaire dans le jeu toujours. Bah là, franchement, je trouve qu'on, entre guillemets, redécouvre un joueur. Où on revoit en tout cas certaines des choses qu'on voyait de lui à Milan plutôt qu'au Real. Là où au Real, il a du mal à avoir de l'épaisseur, je trouve, et à avoir de l'impact sur les quelques matchs qu'il a réussi à jouer. Bah là, par exemple, encore ce soir, là, on finit les poules. Hein. On verra le troisième match des autres équipes, évidemment. Mais on finit les poules. Globalement, Brahim Diaz est dans les meilleurs joueurs de toute la phase de poule, tu vois. Parce que c'est le leader du Maroc, c'est le leader offensif, buteur à littéralement tous les matchs. Et globalement, il a été excellent. J'étais pas le plus grand fan de son tout premier match, parce que je trouve que son premier match est bien aidé par le but et qu'il faisait un peu trop la valeur de ballon. Mais depuis qu'il est monté en confiance, depuis qu'il a pris la confiance, il rentre un truc qui me fait kiffer, c'est tous ces dribbles et tous ces trucs dans les petits espaces. Et là où effectivement avec Unai, il se marchait peut-être un peu dessus, ça c'est, je trouve, remarqué encore plus maintenant que Unai est de l'autre côté. Et donc du coup, je trouve que les deux apportent de l'épaisseur sur deux zones différentes. Bah là, Brahim, top. Donc Brahim, excellent. Et donc du coup, avec le retour d'Hakimi qui est rentré, je pense que Chibi va pas continuer. Et donc du coup, Hakimi. Donc du coup, Hakimi, Aguerd, Massina, sans doute. Je pense qu'il a trouvé sa défense centrale. Ça m'étonnerait qu'il ressorte El Yamik, hein, c'est impossible. Grosso modo, disons la vérité. Il a testé Massina, Aguerd. Massina, Aguerd, ça avait déjà été essayé. Donc Massina, Aguerd, Mazraoui à gauche, Hakimi. Est-ce que tu prends Mazraoui à gauche parce que Mazraoui, pour une base à la relance, c'est bon, parce que dans l'activité, c'est bien, parce qu'il est expérimenté? Ou alors est-ce que tu reprends Salah Eddine gaucher à gauche pour peut-être dédoubler plus avec Abdé, là où Mazraoui va peut-être moins le faire, mais va plutôt aider à la relance et à la construction, mieux que Salah Eddine sans doute. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a aussi l'option Mazraoui en 6, il l'a déjà fait, mais bon, est-ce que tu as envie d'essayer ça à partir des huitièmes de finale? Je sais pas. Je pense qu'à partir de maintenant, il va peut-être insister sur des choses qui ont fonctionné et qui ont l'air d'eux. Moi, je vous le dis, je pense... Déjà, le huitième, c'est contre qui? Je vois des gens qui disent le Soudan. Si c'est le Soudan, je pense que tu peux repartir sur un 11 similaire avec juste Hakimi ici et à voir si tu gardes Saibari ou non, ou tu lui accordes une dernière chance, je sais pas. Si c'est le Soudan, si c'est le Bénin. Je pense que tu vois, Soudan, Bénin, c'est des configurations similaires à la Zambie. Pas pour dire que c'est les mêmes équipes, mais c'est des petites équipes où tu vas tenir le ballon, où tu as peut-être besoin plus de vitesse dans le jeu et d'un mec qui est capable de, tu vois, transmettre vite et d'être propre techniquement, que quelqu'un qui, sans ballon, va par contre être peut-être plus épais, qui grosso modo va occuper plus d'espace, quoi. Bon, à voir. Mais après, du coup, derrière, si tu fais ça, est-ce que tu vas aussi faire ça en quart ou en demi? Bon, bah, voilà. Hein. Abdé, je suis pas du tout satisfait de son niveau perso. T'en penses quoi? Bah, je sais pas.
Genre des fois je me demande, je comprends pas, genre certaines takes dans le chat. Je respecte, hein, évidemment. Je dis pas qu'Abdé a été Ronaldinho ce soir, mais frérot, on parle d'un mec qui passe des dribbles, qui a pris de la profondeur, qui est passeur décisif. Je dis, il a été fort, hein, il a été bon. Hein, il a fait ce qu'on attendait de lui, tu vois. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Ça n'a pas été Ronaldinho. Et de toute façon, on parle d'un ailier qui joue au Betis. Tu vois, on parle pas d'un ailier qui joue à Manchester City. Donc forcément, oui, c'est pas un top joueur européen, mais à l'égard de ce qu'il rapporte dans la profondeur, etc., c'est bien, tu vois. Moi, je pense que tu reconduis ce 11-là avec ce triangle à gauche qui a vraiment bien marché, Hakimi à droite, et se pose la question de Saibari. Moi, je change les deux personnes que j'ai entourées et je laisse tout le reste comme ça. El Kabi a enfin, avec, tu vois, la titularisation avec le Mali, contre le Mali a été décevante parce que contre le Mali, on a mitraillé de centre. Il n'a pas réussi à forcément en prendre beaucoup dans le sens où il était face à deux grands défenseurs bien, on dégage les têtes, etc. Voilà. Donc il a eu du mal à exister contre le Mali, mais ce soir El Kabi te marque doublé, un but assez tôt, le ciseau pour valider 3 buts en poule en 2 matchs, magnifique. C'est très bien, genre ça fait plaisir, tu vois. On est sur un vrai neuf, target man, ça peut... c'est pas toujours... Enfin, tu vois, face à des mecs grands, de la tête, etc., ça peut être un peu difficile de trouver par moment, mais globalement, cool quoi. Imo, Igaman, Titu quand il revient jamais. Ça par contre, s'il y a bien un truc qui est sûr et certain, Igaman n'a même pas fait 1 minute, il n'est même pas rentré, il revient de blessure, il ne sera jamais titulaire à partir d'un stade d'élimination sans avoir été prétesté. Donc à minima, même s'il y a un match où Igaman revient dans le groupe et est disponible, il ne commencera pas titulaire. Il va commencer au moins dans le groupe et il rentrera peut-être 10, 15, 20 minutes, c'est possible. Mais jamais tu fais rentrer quelqu'un... Tiens, t'as pas été à du tournoi ? Allez hop, Titu en quart, c'est parti, monsieur Igaman... ça reviendra jamais de la vie, ça n'existe pas. Surtout avec quelqu'un qui n'a pas une histoire énorme avec le Muntakhab, c'est impossible. Donc ouais, non, Igaman Titu directement à son retour, impossible. Cette sélection, c'est encore très léger, tu vois. Ça viendra, tu vois, mais c'est encore très léger. Mali, ils ont un critère de sélection fait 2 mètres et 90 kilos. Tu sais que leur décès, on peut même pas vanner parce qu'il nous a percé complet, ça a été fou, tu vois. Donc... non, bravo à monsieur Ayoub El Kabi. Magnifique doublé avec l'entrée d'En-Nesyri. Et après, derrière, on est globalement sur un Maroc qui vient d'offrir enfin un match au regard de ce qu'on attendait. Ça c'est un match de favori, tu vois. Jusque-là, il n'y avait pas eu de match vraiment très fort de la part du Maroc. Bah là, enfin, on a fait un match de favori. Toujours calmé en se disant que ça reste que la Zambie, tu vois. On va pas non plus faire genre que c'était pas la plus grosse des oppositions. On est face à une équipe qui, en poule, a égalisé à dernière minute face au Mali, qui a fait 0-0 contre les Comores, des Comores qui n'ont pas marqué de toute la phase de poule, se dit en passant. Et qui là ce soir n'a pas existé. Et c'est paradoxal parce que la Zambie fait une CAN un peu pourrie alors qu'ils finissent premier de leur groupe devant la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Zambie finit premier de sa poule de qualification devant la Côte d'Ivoire, hein, donc mais bon après en fait c'est là la limite d'avoir des comment ça s'appelle, des éliminatoires qui sont passés en 2024 quoi. Vu que ces éliminatoires, elles ont plus d'1 an, donc effectivement l'équipe fonctionnait peut-être mieux il y a 1 an et moins ce soir, tu vois. En fait, il y a tellement d'écart entre les deux que c'est difficile d'en faire vraiment une grosse... c'est de se dire que le niveau doit être similaire, tu vois. Donc, toujours intéressant à analyser, bien sûr, ça apporte des éléments sur le fait que ce ne soient pas des mecs pourris, ils n'ont pas volé leur place, ils ont quand même déjà proposé des choses intéressantes récemment. Mais en tout cas, ce soir, ils n'ont pas existé, quoi, tu vois. Donc, voilà. Zach aussi, 7 défaites de nul sur les 10 derniers matchs, la Zambie. Ouais, bah là, franchement, c'était extrêmement faible, on va pas se mentir. Et globalement, non, franchement, j'ai bien aimé.
ça apporte de la confiance, ça renoue avec un public qui bon, il y en avait besoin après le deuxième match. Et limite, je suis content parce que je me dis, peut-être, tu vois, le psychodrame qu'il y a eu le soir du match du Mali où énormément de Marocains sur les réseaux ont été très défaitistes, on a tous, ça a sifflé, etc. Bah, paradoxalement, je pense, ça a peut-être un peu évacué de la peur. Tu vois ce que je veux dire, ça a servi de répétition générale. En fait, avoir vu le mur de près, alors qu'au final, t'étais même pas en face du mur, il y avait 4 points sur 6, tu vois. Ça a peut-être aidé à psychologiquement évacuer en mode bon, en réalité, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça faisait plusieurs jours que dans mon feed Twitter, je voyais des Marocains. Non, je pense qu'on a été trop dur. Des mecs qui disaient j'ai revu le match contre le Mali, non, on a été vraiment dur, etc. Mais là, ouais, voilà, la machine à confiance, clairement, Rouya, bah oui, gros. Donc la machine à confiance, c'est bien. On a pu voir un peu de Talbi, un peu d'Arromache, ok, c'est cool. L'entrée de Hakimi, mais on va pas se mentir, à partir du 3-0 et sur les 20-25 dernières minutes, il y a, je trouve, pas grands enseignements à retenir. Il n'y a pas grands enseignements à retenir sur la toute fin de match avec les entrants, je trouve. Mais voilà, globalement, putain, je suis content. Globalement, je suis content, les gars. Je suis content et on espère que ce soit une victoire qui puisse snowball sur un 8e de finale, que tu passes avant d'aller en quart, éventuellement la demi et ainsi de suite, tu vois. Donc on espère. Mais ce match-là a fait extrêmement plaisir, tu vois. Tu retournes pour quel match? Je retourne pour l'écart, moi. Il est où le tableau de la compétition? Est-ce que quelqu'un l'a tweeté ou autre? Qu'on puisse voir s'il y a quelque chose à retenir ou autre, parce que ça m'intéresse de voir un peu à quoi ressemble un peu le tableau. Est-ce qu'il n'y a pas un ActuFoot qui l'a tweeté ou autre? Hop. 11 MASSR l'a tweeté. Alors attends, je regarde. Si le Maroc et l'Algérie passent les 2 prochains tours de la CAN, ils se rencontrent en demi-finale. Alors ça, c'est fort. Leader du groupe. Sur Google Direct. Attends, tableau de la CAN. On connaît 14 des 16 équipes. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est déjà... Ah ouais, les poules sont déjà finies. Putain, mais les poules n'auront eu aucune réelle surprise. Regardez, Algérie, Maroc, Sénégal, RDC, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Mali, Burkina Faso, tout le monde est là. Ouais, Tunisie devrait passer quand même. Et on souhaite évidemment que l'Angola ne passe pas comme ça, que Clinton Mata revient plus vite. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Est-ce que ça fait de moi un monstre? Peut-être que ça fait de moi un monstre, mais vas-y. Alors attends. Le tableau des 8e de finale. Ah, les voici. Donc, le tableau des 8e de finale. Alors. 11 MASSR. Attends, je regarde. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus visible. Hop. Merci de m'envoyer des noms qui n'existent pas, les frères. Ça fait très plaisir. Hop. Les voici. Alors. Le tableau. Le tableau. Le tableau. Tu t'es foutu de ma gueule. Bon, le tableau, il date d'hier, là. Tu t'es foutu de ma gueule. Tu veux que je te goume. Bref, on rigole évidemment. Donc le voici, le tableau. Bon, et c'est pas le plus graphique, le plus visible, mais le voici. Avec du coup Maroc contre sans doute le premier du groupe, je sais pas, CDE peut-être. Enfin, peut-être, c'est ce qui est écrit quoi. Donc 3 CDE. Après, derrière, éventuellement en quart de finale, donc Afrique du Sud. Alors, il faut qu'on regarde Pool Can. Du coup, tu affrontes donc l'Afrique du Sud va affronter le deuxième du 2F. Groupe F. Ouh. Donc, l'Afrique du Sud va affronter soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun, selon le dernier résultat. Soyons fous, éventuellement le Mozambique, si jamais, si jamais le Mozambique réussit à passer. Hop. Si jamais le Mozambique fait une surprise, hein, sait-on jamais, mais bref. Donc le deuxième de ce groupe. Donc Afrique du Sud, Côte d'Ivoire ou Cameroun ici. Maroc contre le troisième du groupe CD ou E. Donc ça peut être Maroc-Soudan, ça peut être Maroc-Bénin, et ça peut être Maroc, Tanzanie ou Ouganda. Ok,
soyons fous, imaginons que la Tunisie finisse 3e de ce groupe, ça peut être un Maroc-Tunisie peut-être, je sais pas. À voir. Mais bon, si c'est Soudan ou Bénin, Bénin, je ferme ma gueule parce que le Bénin nous a sorti en 2019, donc je vais pas... je vais pas trop parler contre le Bénin, mais Maroc-Bénin ou Maroc-Soudan, ça devrait permettre de pouvoir chauffer un peu les pieds avant un éventuel quart. Et donc du coup après, quart Afrique du Sud contre éventuellement Côte d'Ivoire ou Cameroun, c'est chaud. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire ou Cameroun, c'est très chaud. Donc tu peux avoir un CAN, donc un quart Maroc-Afrique du Sud ou Maroc-Côte d'Ivoire ou Cameroun. Maroc-Côte d'Ivoire, on sera dans la fitna max. Pas la petite fitna, la fitna max. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on y sera, Inch'Allah. Et il faut pas sous-estimer l'Afrique du Sud. Après, moi, sur cette phase de poule, l'Afrique du Sud, je les trouve pas impériaux. Je les trouve même un peu en deçà dans le jeu et dans ce qu'ils ont proposé, de ce qu'on a pu voir d'eux. Enfin, de ce qui pourrait être attendu de leur part, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Donc voilà, Maroc contre Côte d'Ivoire ou Cameroun ou Afrique du Sud, grosso modo en quart, c'est quand même beaucoup. Ensuite, Algérie 2D. Algérie 2D, c'est qui le groupe D? Donc ça va être sûrement Algérie RDC. Ou alors, soyons fous, Algérie Sénégal. Mais déjà, Algérie RDC, c'est pas facile du tout, hein. Algérie RDC, c'est hardcore, hein, déjà, hein. Attends, tout commence le 3 janvier? Ok, parfait. Donc, Algérie RDC ou Algérie Sénégal, selon qui finit premier. Sachant qu'il y a eu nul entre les deux. Nigeria 3 ABF. Donc 3, donc ça va être Nigeria, 3e du groupe A, B ou F. Donc ça peut être Comores. Après, est-ce que les Comores sont passés? Non, les Comores sont pas passés, si. Bon, on verra. B, éventuellement l'Angola ou éventuellement la Tanzanie. Alors je crois que sur SofaScore, si je check la CAN, Coupe d'Afrique des Nations... Éliminatoire, hop. Attends. Je crois qu'il y a un truc avec... Hop, non, pas meilleures équipes, mais il y a un truc pour voir genre... classement, hop. Le truc de meilleur 3e, je crois. Ah, voilà. Donc pour l'instant, les meilleurs 3e, c'est Mozambique, Bénin et Soudan qui ont validé, je crois, leur qualification. Et la 4e place... ça pourrait être l'Angola, les Comores, et donc du coup il ne reste que la Tanzanie qui peut éventuellement passer devant eux, c'est ça? Donc l'Angola est qualifié, sauf si la Tanzanie gagne, si je comprends bien. Et l'Ouganda, ils sont où là-dedans? Ils sont déjà éliminés, je suppose. Ouganda, 1 point. Ah, Ouganda aussi peut encore se qualifier, non? Si Ouganda gagne son dernier match, ils ont 4 points, ils sont qualifiés, non? Parce qu'il y a Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Nigeria... Pourquoi l'Ouganda n'est pas là-dedans? Parce qu'ils sont pas 3e en fait, tout simplement. Je suis un débile en fait. C'est parce qu'ils sont pas 3e. Donc en fait, Tanzanie peut encore se qualifier. Le Botswana, la Guinée équatoriale, c'est fini. Le Gabon, c'est fini. Le Zimbabwe, c'est fini aussi. Ah, donc en fait, c'est pour ça. Ok, ouais, je capte. Et la Zambie, c'est fini parce qu'ils sont pas 3e. Donc du coup, si la Tanzanie bat la Tunisie, ils peuvent éventuellement passer. S'ils font nul, ils seraient à égalité de points avec l'Angola. Et donc, ok, je capte totalement. Donc, Maroc, comme on l'a dit, Bénin ou Soudan sûrement. Afrique du Sud contre Cameroun, Côte d'Ivoire sûrement. Nigeria 3 ABF. Donc, ABF, Nigeria, ça fait soit l'Angola, soit les Comores, soit l'Angola. Ah non, du coup, pas les Comores, si? Non. Soit l'Angola... soit B ou F. F, c'est ici. Ou le Mozambique. Ça peut être Nigeria-Mozambique, ça peut être Nigeria-Angola. Ok. Contre Algérie-RDC. Et donc après, en demi-finale, si les deux passent, il peut avoir... Les gars, il peut y avoir un Maroc... en demi-finale, soyons fous, hein. Après, c'est pas... Tu vois. Mais il peut y avoir un Maroc-Algérie ici. Il peut y avoir un Maroc-Nigeria, il peut y avoir un Côte d'Ivoire-Nigeria, il peut y avoir un Cameroun-Algérie. En vrai, il y a tellement de possibilités que je sais même pas pourquoi on en parle. Oui, Comores éliminé, bien sûr. Bref, vous avez capté. Voilà. Et de l'autre côté, 1D, 3BEF, Mali, 2C. Ok, donc là, on va surtout décider des premiers et des deuxièmes. Donc 1F, 2E. Donc le groupe F, 1F, donc ça sera Côte d'Ivoire ou Cameroun. 2E. 1F, 2E. Donc ce sera sûrement Cameroun ou Côte d'Ivoire.
contre Burkina Faso. Ici. Cameroun ou Côte d'Ivoire contre Burkina Faso. Et le gagnant affronte l'Égypte. Et le match de l'Égypte, 3 ACD. Et après, Mali contre le 2C. Mali 2C, Mali, Tunisie, sûrement. Ok, Mali, Tunisie. Et un du groupe D, c'est Sénégal contre 3 BEF. Alors déjà, je vais le dire, les gars, voir le Sénégal, l'Égypte, de l'autre côté du tableau, je suis très content. Ah, je vous cache pas, les gars, l'Égypte, ils nous ont éliminés en 2017, en 2021. Je suis extrêmement content de les voir de l'autre côté. Le Sénégal, c'est des terreurs. Alors après, de ton côté, attention, hein, je dis Maroc, on peut se taper Côte d'Ivoire en quart, on peut se taper l'Afrique du Sud à nouveau. Genre, il n'y a rien qui est donné. Voir le Cameroun, à voir. Mais voilà. Et après, de l'autre côté, t'as quand même après, en demi, éventuellement le Nigeria, l'Algérie, tu vois. Le Congo, Nigeria, Algérie, RDC. Donc Nigeria, Algérie, RDC, Afrique du Sud, Cameroun ou Côte d'Ivoire, Maroc. Donc t'as quand même, voilà, c'est stacké ici. Mais grosso modo, en tant que Marocain, éviter l'Égypte ou le Sénégal avant la finale, je pense qu'on est bien content. Donc assez intéressant. Et à Tunisie, de quel côté? Bah, Tunisie va affronter le Mali sans doute en finissant deuxième. Ce sera Mali-Tunisie ici. D'ailleurs, si on pouvait écrire à la place, là, ce serait bien. Si on pouvait écrire un peu les équipes que ça donnerait, ce serait bien. Mais écoutez, pourquoi pas. Ok. Et B. Et ben, je suis très content. Dima Morib, les frères, mais la victoire de ce soir a vraiment un peu apaisé le tout, je trouve. Vraiment, ça a vraiment apaisé le tout. Hop. Si égalité de points plus même diff de but, ça se joue comment pour départager nombre de buts marqués? Je sais pas, ça peut se jouer au carton jaune, ça peut se jouer à des conneries, hein. Ça peut se jouer sur des conneries, hein. Ça peut se jouer sur des conneries, hein. Ah, j'ai vu des gens... hop. Se poser la question. Hakimi, j'ai peur physiquement, je vous cache pas. Je me suis dit la même chose en 8ème, faut envoyer Chibi et Mazraoui, match coup près, 8ème de Filan, Salahuddin X Mazraoui, ça me va. Faut lui donner un temps de jeu progressif. Il est hors de rythme, mais c'est logique. Il n'a pas l'air du tout dedans. Vous avez eu cette impression, vous? Vous avez eu cette impression, vous? Vous en pensez quoi sur l'entrée d'Hakimi? Après, en vrai, moi, personnellement, je sais pas s'il se remet titulaire tout de suite ou alors si c'était 20-25 minutes où tu reprends des sensations dans un match déjà plié. Moi, foutu pour foutu, je vais être honnête avec vous, je suis pas coach, hein, et donc j'ai pas accès à ces données physiques ou autres. Mais si tu joues le Soudan ou le Bénin, c'est le bon match pour le faire jouer 50-60 minutes. Hein. 50-60 minutes pour derrière, éventuellement, qu'il puisse faire full match en quart. Moi, je le renvoie dès les 8e. Hein. Moi, je le renvoie dès les 8e. Si physiquement il est disponible, même s'il manque de rythme ou autre, bah, c'est le meilleur match pour prendre du rythme si tu vas affronter le Soudan ou le Bénin, tu vois. Respect pour le Soudan ou le Bénin qui peuvent créer la surprise ou autre, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si c'était 8e de finale, je dis une connerie, Maroc-Sénégal, est-ce que tu le mets de titulaire contre le Sénégal direct en 8e? Je sais pas. Mais si c'est Bénin, si c'est Soudan éventuellement... Je trouve que c'est peut-être le moment d'en profiter. Tu vois ce que je veux dire? Mais ok, je vois que c'est intéressant. Moi, j'avoue que son entrée, bon, il a failli marquer, ok. Sinon, j'étais un peu en mode... j'étais plus en mode dans le plaisir de revoir le joueur et de se dire, ok, c'est bon, il revient, il reprend de la sensation et tout, c'est cool. Je m'en suis pas fait spécialement de conclusion. Tu vois ce que je veux dire? Il était à 60%. Ouais, bah, il a pas joué depuis presque 2 mois quand même. Hein. Ah, 2 mois, c'est pas rien, les gars. 2 mois, ce n'est pas rien.